Bonjour, chers frères, chères sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Voici encore une semaine devant nous que le Seigneur a fait pour que nous puissions accomplir les bonnes œuvres qu'il a prédestinées pour nous. Et ma prière de ce matin est que rien ne puisse t'arrêter dans ce que tu vas accomplir, que tout ce que tu es appelé à accomplir, que tu puisses l'accomplir dans le nom de Jésus. Et que les blocages du matin, les blocages de midi, les blocages du soir disparaissent devant toi. Que la bonne santé soit restaurée et que la force te soit restaurée afin que tu vives le plus longtemps possible et que tu accomplisses les œuvres pour lesquelles Dieu t'a choisi. Une fois de plus, nous sommes à notre programme Ma prière matinale. Et vous êtes habitués à ce que je commence par vous dire pourquoi nous devons prier le matin. Nous devons prier le matin parce que nous avons encore toute la force dans le corps. Après une nuit de sommeil, nous avons la force dans le corps, donc nous pouvons encore mieux prier. Et ce matin, nous avons un thème vraiment qui va nous booster, qui va te pousser à prier, qui va te donner la force de prier. Ce matin, le thème c'est la prière contre toute forme de sorcellerie. Donc ce matin, nous allons prier contre toute forme de sorcellerie. Et comme à notre habitude, nous allons prendre nos passages bibliques de base. Nous allons prendre le livre de Nombre 22, le verset 6. « Viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être que ainsi je pourrais le vaincre et le chasserai-je du pays. Car je sais que ce que tu bénis est béni et ce que tu maudis est maudit. » C'était la conversation entre Balak et Balaam. Et Balak, le roi, voulait que Balaam puisse maudire le peuple hébreu parce qu'il était un grand magicien. Nous allons encore prendre notre Bible dans le livre de Actes 13, le verset 8. Mais Élimas, le magicien, c'est ce que signifie son nom, lui faisait opposition, cherchant à détourner la foi du proconsul. Amen. Donc, les œuvres du diable ici-là vont nous emmener dans la malédiction. Les œuvres du diable ici-là détournent notre conscience de ce qui est bon. Et ce matin, nous allons prier afin que tout ce que la sorcellerie peut faire dans la vie, dans la famille d'une personne, que les œuvres là puissent disparaître dans le nom de Jésus. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, là où tu es, comme tu viens de te lever, je suis en train de voir que tu viens vraiment de te lever et que tu te dis, nous allons prier contre quoi aujourd'hui? C'est quand je te dis que les œuvres de la sorcellerie, nous rencontrons ça tous les jours. Là où nous vendons, là où nous travaillons, là où nous marchons, tous les jours nous rencontrons les œuvres de la sorcellerie. Mais à partir de ce matin, tu vas briser toute œuvre de la sorcellerie qui pouvait agir contre toi, qui pourrait agir contre toi ou qui avait agi contre toi dans le nom de Jésus. Tu vas prier avec moi contre toute forme de sorcellerie qui boit le sang humain. Parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Ils donnent le sang humain à leurs fétiches pour que leurs fétiches deviennent tellement forts au point où même quand tu as envie d'avancer, tu sens que tu as tellement de blocages. Élève la voix et prie avec moi. Éternel Dieu de grâce, Père, oh, je brise, j'écrase, je piétine toute œuvre de la sorcellerie qui boit le sang. Toute sorcellerie qui se lève contre moi ne peut pas boire mon sang. Je déclare et je décrète que toute forme de sorcellerie qui désire mon sang puisse boire le sang de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que toute sorcellerie qui réclame mon sang trouve le sang de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que toute sorcellerie qui demande le sang de ma famille puisse trouver le sang de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que toute sorcellerie qui demande le sang de mes enfants puisse boire le sang de Jésus, le sang de la libération, le sang qui détruit les œuvres du malin. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Mon frère, ma soeur, nous allons encore prier. La forme la plus haute de la sorcellerie, c'est quand il y a le sang humain qui est versé. Parce que le sang humain est le plus haut niveau de sacrifice. C'est pourquoi Dieu avait demandé à Abraham, son fils, c'est pourquoi Dieu a demandé la vie à Jésus, le sang de Jésus. Donc, et pour expliquer que le sang est puissant, Dieu dit, le sang de Abel le juste crie jusqu'à moi.
une personne est morte, mais son sang parlait encore. C'est pour montrer la puissance qu'il y a dans le sang. Donc les sorciers ont compris que dans le sang, il y avait la puissance. Et ils veulent verser le sang des innocents, le sang des gens qui sont incrédules, le sang des gens qui ne connaissent pas leur valeur. Ils veulent verser ça pour pouvoir détruire ta destinée. Tu vas encore prier avec moi. Tu vas encore prier avec moi. Oh, Rakashele. Éternel Dieu de grâce, Père, je déclare dans le nom de Jésus que toute forme de sorcellerie qui va précéder mes enfants dans la rue, qui va précéder mes enfants à l'école, soit brisée devant eux dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que toute forme de sorcellerie qui va précéder ma femme au marché, qui va précéder ma femme à la boutique, qui va précéder ma femme au travail, soit brisée devant elle dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que toute forme de sorcellerie qui réclame le sang puisse être brisé devant moi quand je vais au boulot, quand je vais à l'église, quand je vais dans mes affaires, quand je vais au marché, que cela soit écrasé dans le nom de Jésus. Mon sang ne coulera pas dans un carrefour, le sang de ma femme ne coulera pas dans un carrefour, le sang de mes enfants ne coulera pas dans un carrefour. La sorcellerie ne nous donnera pas un accident pour perdre le pied, pour perdre la vie. Je déclare dans le nom de Jésus que je suis plus que vainqueur contre toute forme de sorcellerie qui cherche à boire du sang. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier avec moi. Balak a dit à Balaam, maudis ce peuple, car je sais que tout ce que toi tu maudis est vraiment maudit. Amen. Vous savez, il y a beaucoup parmi nous, nous sommes partis en captivité à cause d'une malédiction. Tu vas prier avec moi. La sorcellerie qui t'a emmené en captivité, ou bien qui avait emmené toute ta famille en captivité, doit te libérer. Toi, tu dois rester celui qui va être libre, afin que tu montres le chemin à ceux qui sont encore captifs. Tu vas prier avec moi. Je déclare dans le nom de Jésus que toute captivité, que toute malédiction de la sorcellerie qui agit dans ma famille, qui agit dans mon village, qui agit dans ma ville, qui agit dans mon pays, je suis maintenant invisible dans le nom de Jésus. Ma femme est invisible dans le nom de Jésus. Mes enfants sont invisibles dans le nom de Jésus. Mes affaires sont invisibles dans le nom de Jésus. Ma maison est invisible dans le nom de Jésus. Mon travail est invisible dans le nom de Jésus. Mes affaires sont invisibles dans le nom de Jésus. Ce soir, il faut que tu sois libéré. Ce soir, il faut que tu sois libéré. Ils avaient mis un fétiche dans ton lieu de travail. Et pendant des années, tu es en train de souffrir. Tu as du mal à aller au travail parce que tes pieds font mal. Quand tu vas souvent au travail, tu restes un moment, tu ne peux pas rester longtemps assis. Ou non, c'est assise, c'est une femme encore que je vois. Que tu ne peux pas, tu restes pas longtemps assise. Au point où tu vas au travail, c'est devenu périodique. Tu vas encore prier avec moi. Prie avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare que toute sorcellerie qui m'empêche de pouvoir travailler, toute sorcellerie qui a attaqué mes pieds, toute sorcellerie qui a attaqué ma santé, me lâche maintenant dans le nom de Jésus. Me lâche maintenant dans le nom de Jésus. Me lâche maintenant dans le nom de Jésus. Ma soeur, là où tu es, tu commences à marcher. Lève-toi, je sais que c'est dur. Tu as mal aux pieds, mais lève-toi. Commence à marcher. Commence à marcher. Tu vas voir à l'instant où je parle, la douleur est en train de disparaître. Tu peux maintenant te lever. Je déclare dans le nom de Jésus que le fétiche qu'ils ont utilisé contre toi prend feu maintenant. Prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Pendant que tu es dans ton salon, là, à l'endroit où tu me suis là, je vois une chambre. Tu viens de te réveiller. Là où tu me suis là, commence à marcher, même si c'est des petits pas. Fais les petits pas. Tu vas sentir un peu la douleur au début. Mais au fur et à mesure que tu vas commencer à marcher, tu es en train de retrouver la santé de tes pieds à cet instant. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons continuer à avancer. Balak dit à Balaam, je sais que ce que tu maudis est maudit. Et ce que tu bénis est béni. Eh mon frère. Ça veut dire que Balaam devait fermer les toiles d'Israël.
Israël ne devait plus recevoir les avantages, les bénéfices et les bénédictions de son étoile. Il ne devait plus les recevoir parce que dans sa sorcellerie, Balaam allait mettre un voile noir qui allait empêcher Israël de pouvoir bénéficier de la puissance de Dieu, de pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu qui était en train de combattre pour eux. C'est pourquoi Dieu lui-même avait intervenu, il a fait parler l'âne, parce qu'il savait que si cette sorcellerie était relâchée, Israël devait avoir des problèmes. Tu vas prier avec moi. Toute sorcellerie qui menace mon étoile, libère la place maintenant. Toute sorcellerie qui menace mon étoile, libère la place maintenant. Toute sorcellerie qui menace mon étoile, libère la place maintenant dans le nom de Jésus. Je coupe toute main qui tend sa main vers mon étoile. Toutes les mains qui sont tendues vers mon étoile, je les coupe maintenant dans le nom de Jésus. J'ordonne à mon étoile de briller maintenant. J'ordonne à mon étoile de briller maintenant. J'ordonne à mon étoile de briller maintenant dans le nom de Jésus. Tu vas déclarer avec moi. Tu vas mettre un nouveau décret face à ton étoile. Tu vas mettre un nouveau décret. Déclare avec moi. Je déclare dans le nom de Jésus. Le matin, le midi, le soir, la nuit, aucune entité physique, aucune entité spirituelle, aucune déclaration faite par des hommes ou par des entités ne peut fermer mon étoile. Dans le nom de Jésus, nous avons déclaré. Tu vas encore faire cette déclaration avec moi. Je déclare dans le nom de Jésus que rien sur terre, rien dans les cieux ne peut fermer mon étoile. Toute incantation qui a été libérée avant ma naissance, toute incantation qui a été libérée pendant ma naissance, toute incantation qui a été libérée après ma naissance, je l'anéantis maintenant dans le nom de Jésus. Je me couvre du sang de l'agneau. 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 Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Là, le deuxième verset, c'est Paul qui racontait. Élimas, le magicien, a voulu détourner la conscience du proconsul. Il a voulu détourner la conscience du proconsul pour que le proconsul ne soit pas libéré par l'évangile. Vous voyez, c'est quelqu'un qui voulait réduire à néant les efforts de Paul. Tu vas prier contre toute sorcellerie qui essaie de rendre nuls tous les efforts que tu fais, tout ton travail. Mon frère, tu vas me suivre. Tu vas me suivre. Il n'y a pas longtemps, tu as perdu beaucoup d'argent dans une affaire qui n'a pas prospéré. Si vraiment tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, ce que tu as perdu, il te restaurera cela. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Personne ne doit voler l'effort d'une autre personne. Car la Bible dit que tu mangeras à la sueur de ton front. La sueur de ton front détermine l'effort que tu es capable de mettre pour pouvoir trouver quelque chose qui va te donner la fierté de vivre. Donc tu vas prier avec moi. Je déclare dans le nom de Jésus que toute forme de sorcellerie
qui a lié mes mains, qui a percé mes mains, qui a écarté mes mains, me lâche maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que tout totem qui mange les efforts de ma vie sorte de ma vie maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que tout totem qui parle encore contre le travail de ma vie sorte de ma vie maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que tout fétiche qui a ouvert sa bouche pour avaler mes efforts ferme sa bouche et sort de ma vie maintenant dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier avec moi. La sorcellerie continue à agir, surtout sur sa forme la plus pernicieuse, celle de manger les âmes des gens et de les tuer physiquement plus tard. Tu vas juste faire cette prière simple avec moi. Seigneur Jésus, là où je suis, je te donne mon âme, Seigneur. Renouvelle mon esprit, afin que mon âme soit protégée par toi. À partir d'aujourd'hui, que je naisse de nouveau et que ma vie devant toi devienne précieuse. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, là où tu es, tu vas étendre juste tes mains. Tends tes mains vers ton téléphone. Peu importe la position de ton téléphone, tends tes mains vers ton téléphone. Je vais prier pour toi. Que tu sois debout, que tu sois à genoux, peu importe. Tends juste les mains vers ton téléphone, là où tu es. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu de grâce, Père, tu vois ce frère. Père, tu vois cette sœur qui est menacée par les œuvres de la sorcellerie. Tout leur travail est en train d'être décimé. Parce qu'il y a une personne qui a des connaissances exotériques, des connaissances mystiques, qui a décidé de pourrir leur vie. Oh, je déclare dans le nom de Jésus que toute personne qui est sous ma voix et qui est menacée, qui est écrasée par la sorcellerie, soit libérée maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que toute force occulte qui retient tes mains, qui retient tes pieds et qui retient ton salaire, te lâche maintenant dans le nom de Jésus. Pendant que je parle, toute sorcellerie qui tient ta santé te lâche maintenant dans le nom de Jésus. Ta tête est libérée, ton cœur est libéré, tes poumons sont libérés, tes pieds sont libérés, ton âme est libérée, ton esprit est libéré, ta chair est libérée maintenant dans le nom de Jésus. Lève juste les mains, lève les mains, lève les mains. Éternel Dieu de grâce, Père, maintenant, Seigneur, que ton esprit descende, que ton esprit de guérison, que ton esprit de restauration, que ton esprit de force descende maintenant sur mon frère, descende maintenant sur ma soeur, et qu'il soit libéré, qu'elle soit libérée maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Ma prière de réveil. 3 matinées de prière, lundi, mardi, mercredi, d'octobre à décembre. Viens prier avec nous et la gloire de Dieu se répandra dans ta maison. Sois câblé sur le live du CEBEC.